President, can I get you to set out your views on this? Because, as I said, you did make this commitment as a solemn commitment on behalf of your party, the UDPS, to shut down these militias. So far in your discussions with President Kagame, do you feel too that we're at the start of a new era of cooperation in the region? Bien, merci. Je remercie au passage les organisateurs de m'avoir fait cet honneur. Nous partons toujours chez nous dans notre entendement sur un principe. C'est celui selon lequel nos pays resteront voisins pour toute la vie. Et nous ne sommes que des acteurs spontanés. Nous passons à un moment donné, mais nos pays resteront voisins. Et donc, se faire la guerre, entretenir des tensions inutiles nous offre une énorme potentialité de gaz que nous pouvons exploiter afin, comme énergie évidemment, afin de booster notre industrie dans la région. Je pense au barrage de la Ruzizi que nous pouvons faire, le Burundi, le Rwanda et la RDC, afin évidemment d'aller sur ce genre de choses. Et ensuite, nous pourrons diversifier notre économie parce que ces peuples vivent ensemble depuis des siècles et continueront de vivre ensemble. Donc il y a déjà plein de choses qu'ils font qui demandent à être structurées davantage. Voilà dans le sens dans lequel nous nous inscrivons pour évidemment ramener la paix d'une part et le développement d'autre part. Thank you. Monsieur le Président, in the last week you've been doing some shuttle diplomacy. You've been in Luanda visiting President João Lourenço. You've been in Kampala visiting President Museveni, and now you're here with us in Rwanda. You talked about the way in which these regional conflicts exacerbate tensions within the region. And some of them, in fact, a lot of them have been played out in Congo. And now on Monday, President Kagame referred to the dispute between Rwanda and Uganda as a political matter. And I think part of that matter does seem to be connected with Congo and certainly historical, a historical connection with Congo. And I'm just wondering whether we can use this moment with you two leaders together to make a plea to end this logjam because of the damage it's doing to the sort of continental economic integration we want to see, and also the danger that we could see a dysfunction at a political and a security level. Would it help if this conference made a call for a regional summit between yourselves and President Museveni to try and resolve this security impasse that the region seems to be facing at the moment? If you could say, represent what President Museveni thinks about this, that would help us all, I think. Bien. Évidemment, lorsqu'on est responsable d'un des pays de la région, on ne peut manquer aborder cela avec son homologue. Je l'ai fait avec le président Kagame et également avec le président Museveni. Mais vous me permettrez de garder secret les conversations que nous avons eues. Ce n'est pas le lieu ni le moment d'en parler. Mais je reste convaincu, pour avoir entendu les deux personnalités, que c'est un passage difficile, un moment à passer qui est difficile, mais que nous n'irons pas jusqu'à l'escalade de la violence entre nos deux pays. De toutes les façons, la RDC est là, elle offre ses bons offices pour le cas où il y a certaines difficultés que nous pourrions éventuellement aplanir. Parce que notre vision, elle est celle de construire des ponts entre nous et non des murs. Voilà. Thank you. President Kagame, can I get your views on this? Yes, my views.